Hey, Defecator, on défèque sur les fakes. Mes chers compatriotes, bienvenue dans le monde magique et merveilleux de Defecator, un youtubeur à vocation anticonspirationniste, anticomplotiste, un monde merveilleux où tous les êtres humains, quels qu'ils soient, rois, reines, présidents, ministres de la santé, marchands de vaccins, marchands d'armes, marchands de pétrole, directeurs d'industries multimilliardaires, pharmaceutiques, lobbyistes, journalistes à BFM TV, scientifiques ou acteurs à la NASA, tous unis main dans la main, travaillent ensemble pour le bien-être collectif. Defecator est un youtubeur respectable parce qu'au moins lui, il aura répondu à mes vidéos avec des arguments. Defecator est même allé jusqu'à faire ce que Rasta Président n'osera jamais faire. Et tout ça pour prouver sa conviction dans le globe. Un attentat dans un train. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, donnez-moi ce téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Je fais rien de mal, je fais une expérience. J'ai entendu. Voilà. Je ne suis pas à la voiture bar, j'ai beau sauter, j'ai beau essayer de sauter. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-vous faire, monsieur. Il a rien à vous voir. J'ai entendu. Pas du tout, j'ai dit à la voiture bar. N'oublions pas non plus que Defecator risque sa vie à faire ses vidéos. En effet, il aurait eu des menaces. Aujourd'hui, affirmer que la Terre est ronde, ça vous attire effectivement des insultes, des menaces. Alors, on est passé sur liste rouge parce qu'on a reçu des appels téléphoniques. J'ai eu un appel où on me disait on va te casser les dents, ce genre de menaces-là, quoi. Espèce de pute du système, le jour où ça va péter, tu seras le premier. Tu n'es qu'un collabo. Donc effectivement, ça, je vois souvent ce genre de commentaires. Kebab hashish 11 septembre, Charlie Hebdo, Ariana Grande, à Nice, Madrid, hashish Parmentier, la Tour Eiffel, Defecator, échec. 1 million d'euros, Defecator. Au moins sa vidéo a du contenu, donc c'est parti. Nous allons y répondre pour convertir les globalistes et raffirmer la foi des plateux et des platistes. Alors cette fois, il n'y a pas qu'un seul champion, il y en a tout un gang, et ce sont des gens assez étonnants puisqu'ils vivent sur une autre planète que la nôtre, une planète qui ne tourne pas. Voilà. Et pour commencer, nous allons partir dans un archipel, l'archipel des Comores, à Mayotte très exactement. Sur un globe, ça se trouve là, voilà. Sur autre chose qu'un globe, j'en sais rien, commencez pas avec vos questions débiles. Defecator, je t'invite à Mayotte, toi et toute ta famille. Alors, Mayotte, c'est entouré par l'océan Defecator. L'océan, c'est 1,450,00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 0 tonnes d'eau. Ça fait beaucoup de zéros. Hein. Et l'eau a une propriété, elle reste plate, horizontale. C'est pour cela que les niveaux ont de l'eau à l'intérieur. Ainsi l'eau courbait, pourquoi utiliser des niveaux? Alors voilà un petit épée de physique qui va plaire à notre ami Olivier Joseph sur l'eau justement. Prenons un tuyau en plastique transparent et tenons-le de manière à lui donner la forme d'un U. À l'aide d'un entonnoir, versons de l'eau colorée dans l'une des branches du U. On constate que l'autre branche se remplit aussi et que le niveau de l'eau se stabilise à la même hauteur dans les deux branches. On peut donner n'importe quelle forme au tuyau. On peut même placer le milieu par-dessus ses extrémités. L'eau reste toujours au même niveau dans les deux branches. Alors Defecator, est-ce que tu vas venir à Mayotte en avion ou en bateau? Parce que, bon, les avions ont une particularité. Ils volent toujours à l'horizontale, toujours tout droit. Pas comme tu le montres dans ta démonstration, là, avec ta boule, et tu fais tourner tranquillement les avions, comme ci, comme ça. Lorsque je prends l'avion et que je voyage autour du monde. Alors, voilà un globe, voilà un avion aérien. Si je décolle ici, vous voyez, d'Europe par exemple, je vais aller facilement sur un autre continent, je vais pouvoir éventuellement, traverser les océans, faire le tour de la Terre, par en haut, par en bas, ça ne va poser aucun problème, je vais pouvoir circuler dans tous les sens, librement, et faire le tour du monde facilement. Ah ouais, tranquille, non, Defecator, ça ne marche pas comme ça. Les avions, c'est toujours tout droit, toujours à l'horizontale. Alors on va aller sur le site qui s'appelle Comment ça vole.
Il nous explique qu'est-ce que c'est qu'un horizon artificiel. L'horizon artificiel permet de savoir dans quelle position se trouve l'avion, même si on ne peut pas regarder dehors. Le bleu ciel représente le ciel, le marron foncé la terre, et la petite maquette orange, ce sont les ailes. On sait de cette manière si notre avion est penché à gauche ou à droite, si le nez est en l'air ou vers le sol, ou un peu de tout ça combiné. Alors, tu regardes la petite image en bas à gauche, il est dit « L'avion n'est pas penché, nez sur l'horizon ». Au milieu, c'est dit « L'avion est incliné à gauche, à droite, l'avion a le nez au-dessus de l'horizon ». Si la Terre était courbe, les pilotes devraient toujours réajuster leur vol, parce que sinon l'avion sortirait dans l'espace, c'est logique. Pour nous prouver que les vols sont toujours à l'horizontale, un platiste américain est monté dans un avion avec un niveau à eau. Il a filmé pendant 23 minutes 45 secondes, c'est-à-dire sur 326 km, l'avion est toujours resté à l'horizontale, alors qu'il aurait dû se pencher pour attraper la courbure de 8079 mètres, c'est-à-dire 8 km. Donc Defecator, quand tu viendras à Mayotte, tu n'oublies pas ton niveau à eau. Comme ça, dans l'avion, tac, tu regardes ton niveau à eau pendant tout le trajet. Donc, qu'est-ce qui empêche ces gens de marcher? Le vent, oui, oui. Et qu'est-ce que c'est que le vent? C'est un mouvement d'air. Ce qui signifie que l'auteur de cette vidéo, ainsi que Rasta Président, s'imagine que la Terre, durant sa traversée de l'espace autour du Soleil, va affronter des vents de 107 000 km/h à cause de tout l'air qu'elle va rencontrer. Donc, on va regarder un document sur l'espace qui émane du CNES. C'est pas du tout une vidéo de la NASA. De toute façon, il n'y aura aucun document de la NASA dans cette vidéo, pour éviter tous les faux débats, là. Allons-y. Thomas Pesquet, notre spationaute, a fait une sortie dans l'espace le 13 janvier 2017, donc à l'extérieur de l'ISS. Pour ceux qui disent que l'ISS est vide, je rappelle, discretos, on a déjà fait une vidéo pour déféquer sur le sujet. Donc, Thomas Pesquet marche sur l'ISS qui se déplace à 27 000 km/h, c'est-à-dire 4 fois moins que la vitesse de la Terre autour du Soleil, mais quand même, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on constate sur cette vidéo du CNES? Qu'il n'est pas trop gêné par le vent, ça va quoi. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Alors ton Thomas Pesquet, il a pas l'air d'être gêné par le vent, ok, mais il a pas l'air de faire beaucoup d'efforts pour s'accrocher à un objet qui est en train de bouger à 27 000 km/h. Alors regardez la vidéo, le mec il est tranquille, wouhou, les pieds en l'air, aucun effort. Le mec il s'accroche à peine à la station avec ses mains. Tu vois le problème là-dedans, c'est pas le vent, c'est le vide. C'est encore pire là, parce que Thomas là, il doit faire attention, parce que il doit s'accrocher à un vaisseau qui bouge à 27 000 km/h. Il risque de lâcher son vaisseau là, et s'il le lâche pendant une seconde, le vaisseau, il part à 7,5 km en une seule seconde. Alors vous allez me dire, ouais mais il s'est attaché, mais regardez ce documentaire. Effectivement, il s'attache, mais il n'a pas trop l'air de peiner pour s'attacher, le gars. Alors, vous allez me dire quoi, là? C'est la gravité qui retient Thomas Pesquet à l'ISS. Et là, c'est la gravité de quoi qui rentre en ligne de compte, là? Celle de la Terre, celle de la Lune, celle de l'ISS? Mais ça va pas ou quoi, là? Pour le vent qui est lié à la rotation de la Terre. Parce que l'air, il fait pas partie de l'espace, justement. Il fait partie de la Terre. Defecator, ça c'est la Terre, ça c'est la Terre. Tu nous dis l'air fait partie de la Terre? L'air fait partie de la Terre? Ça c'est la Terre. L'air, je le respire, je peux pas respirer la Terre, Defecator, arrête tes conneries. L'air c'est des molécules, elles ont une masse. Donc comme l'eau, comme la pierre, comme la Terre, elles sont attirées par la gravité vers le centre de la Terre, c'est comme ça. L'air flotte au-dessus de la Terre et il tourne en même temps que la Terre au-dessus de laquelle il flotte. Si l'atmosphère n'était pas retenue par la gravité, de toute façon, elle serait partie dans l'espace depuis un bon moment. Donc il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de vent. L'air qui se déplace en suivant notre globe dans le vide de l'espace ne va pas se disperser dans le vide. Mais il y aurait une barrière magique qui empêcherait l'air, l'atmosphère qui se déplace à 107 000 km/h de se disperser dans le vide. Or, le seul moyen de créer le vide, c'est de fabriquer des chambres à vide. C'est-à-dire enfermer le vide dans une chambre où on va retirer tout l'air pour y recréer les conditions du vide.
Mais ceci est réalisable seulement à cause d'une séparation solide entre l'air et le vide. Ouvrez la chambre à vide et l'air y rentre. Selon leur théorie, il n'y a pas de séparation solide entre l'atmosphère terrestre et le vide de l'espace. Cette séparation solide existe seulement dans la théorie de la Terre plate qui nous parle d'un dôme en verre incassable au-dessus de la Terre. The pitcher, steroid Santa Claus, kicks and deals. It's a long fly ball going back, and the ball shatters the sky, bringing the ocean itself down into the stadium. Alors on va lire Wikipédia, atmosphère terrestre. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il n'y a pas de frontière définie entre l'atmosphère et l'espace. Elle devient de plus en plus ténue et s'évanouit peu à peu dans l'espace. Donc, ils nous le disent, il n'y a pas de frontière définie, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite entre l'atmosphère et l'espace. Mais il y aurait une barrière magique quelque part qui fonctionnerait avec la gravité. Hein, il y aurait une gravité qui retiendrait l'atmosphère vers le centre. Voilà, l'atmosphère serait collée à la Terre parce que attirée par le centre de la Terre. Or, personne n'a vu le centre de la Terre. Personne ne sait ce qu'il y a à plus de 12 km, le maximum qu'on ait creusé sous la Terre. Le centre serait à 6000 km, selon votre hypothèse non vérifiable. Alors regardez cette image, la croûte terrestre, 10 à 70 km. La croûte fait partie du manteau supérieur. Ensuite, il y a le manteau inférieur, 2900 km. Noyau liquide, 2000 km. Et après encore 1400 km pour arriver jusqu'à la graine. On n'a jamais vu le centre de la Terre. On n'y est jamais allé, donc calculer des forces de gravité d'objets qu'on envoie soi-disant dans l'espace, c'est impossible. Calculer la gravité, c'est impossible. Cette théorie repose sur l'hypothèse d'un centre de la Terre qu'on n'a jamais vu à 6000 km. Donc pour en finir avec cette histoire d'air et d'espace, si la Terre bougeait à 107 000 km à l'heure, ça serait invivable. Soit à cause du vent, ou bien à cause du vide. Hein, à cause du vent, tempête, et à cause du vide, on est tout frais. Donc, on va regarder un document sur l'espace qui émane du CNES. Hein, c'est pas du tout une vidéo de la NASA. De toute façon, il n'y aura aucun document de la NASA dans cette vidéo, hein, pour éviter tous les faux débats, là. Alors, Defecator, n'évitons pas les faux débats de la NASA et du CNES. Hein, moi, je veux débattre de la validité de la NASA et du CNES, là. Alors, le CNES, il faut aller sur le site. La première image de l'espace qu'on voit, c'est du Photoshop. Ensuite, si on cherche un peu plus, toujours Photoshop et Photoshop et Photoshop. Regardez ce qu'on peut trouver comme photo sur le site. Lisez vous-même. La Terre vue de l'espace. Pas un nuage en Europe et en Afrique et bizarrement des étoiles. Normalement, dans l'espace, selon vos règles, hein, à vous les globalistes, on n'est pas censé voir d'étoiles dans l'espace. Mais là, on en voit. Admirons la photo cliché CNES de la Terre vue de l'espace. L'Afrique centrale est vert fluo, l'Amérique latine aussi, le Sahara est marron clair, les régions montagneuses au nord de l'Afrique n'ont rien de réel, c'est du Photoshop. Comparons maintenant avec les images du satellite russe, donc toujours pas la NASA. Cette fois, c'est pas du vert fluo pour l'Afrique centrale, c'est du orange, ainsi que pour l'Inde. Et quant à l'Afrique du Nord et l'Arabie, c'est plus du marron clair ou foncé, mais c'est du jaune fluo. Assez marrant de lire l'explication de l'article à propos de ces couleurs. Les forêts et la végétation sont réfléchies par la lumière infrarouge et apparaissent alors orange dans la vidéo. Alors il y aurait une lumière infrarouge qui rendrait de temps en temps les images vertes et de temps en temps jaune fluo, de temps en temps orange, de temps en temps jaune. On ne sait plus trop quoi. Alors maintenant on va voir la vidéo du satellite russe qui nous montre que soleil ou pas soleil, il n'y a toujours pas d'étoiles. Hein. Et on nous propose des vidéos de la Terre vue de l'espace avec des étoiles. Et que dire des 2630 satellites en orbite autour de la Terre et des 7000 débris qu'on ne voit jamais dans les photos ou films ou live de l'espace. Les astronautes ne sont pas d'accord entre eux sur ce qu'ils voient dans l'espace. Regardez ça. Whilst in space, have you ever looked away from Earth into the black void?
Yeah. So yeah, yeah, all because the you can time. see, Yeah, because you can see the stars. Oh yeah. You know, and pretty much all the time you can see the stars. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon. The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. And we could not see stars. It's not a is the black cool thing. void. I mean, it's black, but there's all kinds of little polka dots. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. And when you're in space and you're looking into deep space and you're on the sun side of the orbit, the sunlight washes out all the starlight, so you can't see any stars, just like here on Earth. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. Yeah, you can, and there's more than stars. You can see planets. You can see moons. You see the gas Magellan clouds of the you Milky Way see galaxy. the Magellanic. The sunlight washes out all the starlight, so you can't see any stars, just like here on Earth. Pretty much all the time you can see the stars. Then when you look out into deep space away from the sun, it's the darkest black you can imagine. Just the inherent beauty of it, the velvet, bottomless bucket of the universe. In like just hanging there in a vast sea of darkness, and the most frightening darkness that you could ever imagine. D'un côté, on vous dit c'est super, il y a plein d'étoiles, on voit tout. D'un côté, on vous dit non, on voit rien du tout. De la Terre jusqu'à la Lune, rien du tout. Maintenant, c'est pas de la conspiration que d'affirmer tout ça. Parce que la NASA elle-même avoue sur son site que tout est photoshopé. Regardez l'article Conversations with Goddard. L'interview de Robert Simon qui a fait la Blue Marble. Alors il nous dit qu'il aurait pris quelques images de satellites, il a tout rassemblé et ensuite il a tout enroulé autour d'une sphère. Il a dit ensuite nous avons enroulé cette carte plate autour d'une sphère. Mon boulot était d'intégrer les surfaces, les nuages, les océans pour répondre aux attentes des gens concernant la Terre et ce à quoi elle ressemble depuis l'espace. En 2002, nous avons été capables de rassembler suffisamment de données pour créer un aperçu de la planète entière. Donc, nous l'avons fait. It is photoshopped, but it's has to be. It is photoshopped, but it's has to be. Pour en finir avec le CNES, regardons son chiffre d'affaires. 2,438 milliards d'euros en 2018, ce qui reste le plus important en Europe. 38 à 39 euros par habitant en 2018. Avec un budget pareil, nous montrer du Photoshop sur le site et des films de science-fiction avec l'acteur Thomas Pesquet, c'est se foutre de la gueule du monde. Donc là, je suis en train de faire le boulot de Defecator, quelque part. On peut conclure que toutes ces vidéos et photos de l'espace sont fake, qu'elles viennent du CNES, de la NASA ou des Russes. La gravité, c'est une théorie qu'a pondue un mec à qui une pomme est tombée sur la tête. Et vous prenez ça au sérieux, vous les globistes. Oh, j'ai trouvé la gravité. Eh, comment tu as trouvé la gravité? Oh, il y a une pomme qui est tombée sur ma tête. J'étais sous un pommier, je faisais une sieste. Et là, la pomme est tombée sur ma tête. J'ai trouvé la gravité. Et ça explique le système héliocentrique. Tu vois, j'ai compris pourquoi tout tourne autour du soleil. Si la pomme est tombée sur sa tête à Newton, c'est qu'elle était mûre. Paf! Densité, poids, masse. Tu nous parles de la gravité avec la masse de l'air, mais que dire de la masse de l'eau qui est beaucoup plus importante? Regarde cette image-là et médite. 1,450, 0,000000000000000 tonnes d'eau dans l'océan sont retenues par la gravité et tu dis l'air ne fait pas partie de l'espace. C'est faux, lis cet article. Le grand physicien Richard Feynman a une fois observé que si l'on devait résumer toute l'histoire scientifique à une seule phrase, elle serait « Tout est fait d'atomes ». Un atome, c'est rempli de 99,9999999% d'espace. Si vous enlevez le vide de l'espace des atomes de tous les gens, alors la race humaine entière tiendrait dans un sucre. L'espace
est en toi-même, Defecator. Et le lien que tu peux voir entre l'air et l'espace, c'est quand tu respires. Car quand tu respires profondément de l'air, là tu commences à faire le vide en toi, Defecator. Tu ressens le vide. Le vide entre en toi, pénètre en toi. Au bout d'un certain temps, Defecator, tu seras détendu. Tu ressentiras le vide en toi-même. Et puis, peu à peu, tu deviendras le vide. Atteindre le sommet du nirvana, c'est devenir le vide. Être le vide, être l'espace. L'air n'est pas attiré par le centre de la Terre. Gonflez des ballons et regardez, ils vont vers où? Vers le bas ou vers le haut? Les sous-marins utilisent l'air compressé pour remonter à la surface de l'eau. Les avions utilisent la pression de l'air pour s'élever. Donc il semble bien que l'air ne dépend aucunement du centre de la Terre. Puisque tu mets de l'air dans quelque chose et la chose, elle s'élève. Il n'y a pas de gravité. Il y a juste des objets qui montent et des objets qui descendent. Et cela est dû à la densité, au poids de l'objet. Une plume tombe moins vite qu'une pomme et un ballon s'élève. Alors une petite expérience, puisque tu nous dis que l'air a un poids, a une masse, et que ce poids et cette masse l'attireraient au centre de la Terre par la gravité. Alors, on a ici deux ballons. Il y a un ballon sans air et un ballon avec de l'air. Alors, devine lequel des deux ballons va tomber le plus vite au sol, sachant que, selon toi, l'air a un poids, l'air a une masse. Ah, devine lequel? À ton avis, celui-là? Celui-là? Bon, on va voir ça. Alors, le ballon vert ou le ballon rose? Oh! Le ballon vert a gagné. Ballon vert a gagné. Ballon rose a perdu la course. Et voilà. Donc, ta théorie échoue complètement. Échec et mat. Alors maintenant, on va encore faire un nouveau TP. On va vérifier si l'air a un poids. Combien pèse l'air? Ah, donc là, on a une balance. Vous voyez? Scale X. Check weight. Voilà, une super balance. Alors on va déjà vérifier si elle marche. Bon, c'est pas cher, hein, une petite pièce. Tu vois, je me sacrifie vraiment pour vous. Hein. Bon, hop. Et je monte dessus. Ouais, ça marche, hein. Pour moi ça marche. 63,9 kg. 8. Je vais mettre une petite pièce. On va faire l'expérience, on va peser l'air. Je mets une pièce dans la machine, on va voir combien pèse l'air. Hop. Ah, pourtant, je comprends pas, l'air est monté dessus, là c'est toujours à 0. Hein. Ah ouais, toujours à 0. L'air pèse 0,0 kg. Voilà, c'est le poids de l'air. La gravité serait une force qui attire les objets, mais en même temps, les repousse. Faudrait savoir. Un simple aimant est plus puissant que la puissance de toute la masse de la Terre. Ensuite, tu nous fais une expérience dans ta voiture pour nous prouver que nous sommes dans une voiture géante qui se déplace dans l'espace. Être dans une voiture géante supposerait, comme je l'ai démontré, avoir une séparation entre l'air et l'espace. Puisque tu es dans ta voiture avec les fenêtres fermées, l'atmosphère qui est dans ta voiture est séparée de l'atmosphère du dehors par quelque chose de dur. Si tu ouvres la fenêtre et que tu roules, tu vas sentir du vent. En plus, tu dis ça bouge pas. Ça bouge pas, mais non, mais là je vois que ça bouge dans ta voiture. Tu mens. Hein, ça bouge, alors que moi, je suis fixe. Alors après, monsieur nous fait le coup des planètes vu au télescope. Un grand classique. Dans une boîte de nuit, tu peux avoir au-dessus de ta tête des boules lumineuses qui tournent, tout en étant en train de danser sur une piste de danse plate. Avoir des boules qui tournent au-dessus de la tête, ça ne veut pas dire qu'on est soi-même sur une boule qui tourne. Alors puisque tu nous sors le télescope, moi aussi je te sors le télescope. Alors regardez les gens, ce sont des images d'étoiles. Il y a des étoiles qui ressemblent à des donuts. Donc peut-être que nous aussi, on vit sur un donut géant. Regardez, il y a une étoile qui a toutes les formes à la fois. Regardez-moi toutes ces formes d'étoiles. On n'a pas que des boules au-dessus de la tête. Nicolas Copernic, qu'est-ce qu'il a fait? Nicolas Copernic, il s'est dit, tiens, si au lieu d'avoir la Terre au centre de l'univers, je mets le Soleil au centre de l'univers, même en considérant que la Lune tourne autour de la Terre,
Putain, mais toutes les planètes tournent vachement bien. Et puis les mouvements épicycloïdaux. Alors en quoi le mouvement épicycloïdal des planètes dérange certaines personnes, comme ton pote ou Copernic? Ces personnes veulent que tout soit rond. Et pourquoi pas un peu de variation dans le firmament céleste? Voilà, donc des preuves, il y en a, hein. Il suffit juste de vouloir aller regarder, quoi. Des preuves, il y en a. Il suffit juste d'aller regarder, ça marche aussi sur la Terre plate. Hein. Parce que j'ai vu ta vidéo sur les étoiles, ah, tu t'es pas foulé, hein. Ah, t'es pas allé chercher loin. Après tu nous dis, ouais, ils ont pas fait de vidéo sur les étoiles du Sud, ils ont pas de preuves, ça colle pas. Alors que tu ne vas pas chercher, mec. Et après les petits qui t'écoutent, là, et défécateur, tu les as déféqués, défécateur. Les gars, vous écoutez un type, le type il fait des vidéos, il prend que ce qu'il arrange, des petits bouts de ci et de ça. Il ne montre pas toute la théorie de la Terre plate en entier. Il vous montre quelques extraits. Il vous cache le reste. Il vous dit que le reste, ça n'existe pas. Et vous, vous allez même pas vérifier pour vous-même. Et vous applaudissez. Oh, défécateur, tu les as déféqués. Si je saute en l'air, ne serait-ce que durant une demi-seconde, et bah, d'après cette théorie en poids, là, je devrais me retrouver 41,5 mètres plus loin, c'est-à-dire me retrouver à la voiture barre. Le temps de sauter en l'air, et je me retrouve là-bas, donc c'est le chèque à livrer. Alors on va sauter. Alors parlons un peu de ton expérience dans le train. Tu fais la même erreur que dans la voiture. C'est-à-dire que tu es dans un espace fermé. Pour reproduire la Terre avec le train, il faut maintenant que tu montes sur le toit du train. Hein, et puis tu sautes dessus. Et pourquoi pas, tu tournes autour du train aussi. Voilà un exemple dans un film de ce que ça devrait donner. Et autre preuve que la Terre est plate, maintenant je mets ma caméra dans le sens hémisphère sud. Ah ouais, puisque je suis à Mayotte, eh bien c'est l'hémisphère sud. Hein. Ah ouais, il faut s'y faire les gens. Voilà, l'hémisphère sud c'est comme ça. Voilà, sur la Terre de Défécator, dans son monde magique. Je conclurai cette vidéo, chers compatriotes, en disant simplement, recherchez par vous-même, continuez votre quête de vérité. Il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux sur la Terre plate. On est 10% de Français. Ça fait peur à Défécator, à AstroGeek et tous ses potes. Et c'est très bien. Moi, j'ai espoir, avec 10% de Français, qu'un jour, le parti Terre plate gagne les élections présidentielles. 80% de conspirationnistes en France, 10% de platistes, ça fait peur au gouvernement. Parce qu'un platiste, il ne va pas se faire vacciner. Un platiste, il ne se mettra pas la puce RFID dans la peau. Un platiste, il a compris que si on lui a menti sur le lieu où il vit, c'est-à-dire la Terre, sur sa forme, sur la géographie, sur l'univers, sur l'espace, sur le soleil, la lune, les étoiles, ça veut dire qu'on lui a menti sur tout. Eh mon pote, faut pas t'inquiéter, hein, la Terre est plate. Hein, la Terre est plate. Regarde les Français là. Regarde les Français. On va leur dire, nous, que la Terre est plate. Vous les chiens, vous le savez, mais vous le ressentez, c'est en vous. Mais vous pouvez pas nous le dire. Ouais, vous pouvez pas, vous, mais voilà, moi j'essaie de leur dire. J'essaie de leur dire. C'est difficile. Ouais.